Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, l'énorme rôle d'Hansi Flick dans le dossier Alphonso Davies. Ensuite, Ter Stegen de retour à l'entraînement. Et, le Barça condamné à payer une lourde amende. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid et le FC Barcelone ont rendez-vous en terre inconnue en janvier. Le calendrier de la Supercoupe d'Espagne est tombé. Le Real Madrid et le FC Barcelone s'évitent en demi-finale d'une compétition qui se joue pour la deuxième fois à Jeddah, en Arabie Saoudite. La fédération espagnole a dévoilé le calendrier de la Supercoupe d'Espagne 2025, qui se jouera, comme chaque année depuis 2019 en Arabie Saoudite. Seront présents, le Real Madrid, vainqueur de la Liga, l'Athletic Bilbao, vainqueur de la Coupe du Roi, le FC Barcelone, deuxième de Liga, et le Real Majorque, finaliste de la Coupe. Bien évidemment, la fédération espagnole a fait en sorte que les deux géants ne s'affrontent pas en demi-finale. Les deux Real, Madrid et Majorque, croiseront le fer le mercredi 8 janvier. Le lendemain, c'est le Barça et Bilbao qui s'affronteront, sur fond de transferts ratés et à venir. De Nico Williams. La finale aura lieu le dimanche. L'épreuve retourne à Jeddah, après 3 années à Riyad. Les rencontres se disputeront dans le King Abdullah Sport City Casque Stadium, d'une capacité de plus de 60 000 places. En 2019, la précédente fois où Jeddah avait accueilli la Supercoupe, il n'y avait pas eu de Classico, le Barça se faisant sortir par l'Atlético en demi. Les Blaugrana et les Merengues ont donc rendez-vous en terre inconnue le 12 janvier prochain. L'autre information. Barça, le Real Madrid prêt à plomber le rêve de Laporta avec Alan? S'il rêve à l'avenir de recruter Erling Haaland, Joan Laporta va devoir sortir le grand jeu. Depuis plusieurs saisons désormais, le FC Barcelone rêve de faire signer Erling Haaland. Mais pendant ce temps, le cyborg norvégien est trop occupé à entrer dans l'histoire de la Premier League en marquant but après but. Mais le Barça rêve encore et toujours de faire signer l'illustre avant-centre de Manchester City. Le président du club catalan, Joan Laporta a fait d'importantes révélations sur la venue de l'ancien du Borussia Dortmund. D'après les dires de Sky Sport, le FC Barcelone compte recruter Erling Haaland. Mais pas cet été. En effet, Joan Laporta désire bel et bien s'attacher les services du Norvégien mais d'ici 2 ou 3 ans. De plus, l'avant-centre ne fait pas non plus le pressing pour rallier la Catalogne cet été. La direction barcelonaise préfère attendre la fin de son contrat en 2027 pour tenter de le convaincre de signer en faveur du Barça. Et au vu de ses performances du côté de Manchester City, les Blaugrana devraient avoir de la concurrence dans le dossier. Ce que confirme Patrick Berger. Si le cyborg est bien le rêve de Laporta et que le Norvégien se verrait bien jouer en Espagne à l'avenir, un transfert à l'heure actuelle est irréaliste. Pire, le Real Madrid aurait de meilleures chances de boucler ce dossier dans les années à venir tandis que Manchester City aimerait prolonger son contrat. L'autre information. Barça, la grosse décision de Flick pour Lamine Yamal et Lewandowski. Ce dimanche, le FC Barcelone accueille le FC Séville. Hansi Flick pourrait prendre une énorme décision avec 2 de ses cadres. Après 9 journées de Liga, le FC Barcelone est le leader incontesté de la Liga avec 24 points à son compteur. Les Blaugrana peuvent remercier le trio d'attaque composé de Rafinha, Lewandowski, Yamal qui marche littéralement sur le championnat espagnol. Mais pendant la trêve internationale, le capitaine de la Pologne et le diamant brut de l'Espagne ont reçu des coups avec leurs sélections respectives. L'entraîneur allemand, Hansi Flick, pourrait prendre une énorme décision concernant les 2 attaquants du Barça. Dimanche soir, le FC Barcelone accueille le Séville. Les protégés d'Hansi Flick auront à cœur de s'imposer afin de garder le trône de la Liga. Et l'ancien coach du Bayern Munich pourrait avoir recours à des changements, notamment en attaque. En effet, d'après les dernières indiscrétions de Sport, l'entraîneur des Blaugrana pourrait laisser Robert Lewandowski et Lamine Yamal au repos. À voir si ce choix pourrait s'avérer payant. L'autre information. Mercato, Alex Baena en route vers le Barça? Alex Baena est de plus en plus sous le feu des projecteurs. À seulement 23 ans,
il s'impose comme l'un des meilleurs jeunes joueurs de la Liga avec Villarreal. Milieu de terrain polyvalent, il est capable de jouer aussi bien sur les ailes qu'au centre. Avec 5 passes décisives cette saison, il est en tête du classement des meilleurs passeurs avec un certain Lamine Yamal. Pas étonnant que son nom commence à circuler du côté de Barcelone. Depuis quelques saisons, il s'impose comme un élément clé du Submarino Amarillo. Déjà l'année dernière, il avait délivré 14 passes décisives. Mais malgré son importance dans l'équipe, Baena n'a jamais caché son rêve de rejoindre un jour le Barça. Il l'a répété dans une interview, le style de jeu des Catalans, basé sur la possession du ballon et l'attaque, correspond parfaitement à ses qualités. Il serait fou de ne pas y aller si l'occasion se présente. Le problème ? Pour l'instant, Barcelone n'a pas encore fait de vraie offre. Certes, Deco, directeur sportif du club, a discuté avec l'agent du joueur, Joshua Barnett, mais ça n'a pas encore dépassé le stade des discussions préliminaires. Le Barça garde un œil sur lui, mais aucune négociation sérieuse n'a commencé. Baena au Barça, c'est une belle idée. Mais voilà, Villarreal ne compte pas le laisser partir facilement. Le club a fixé une clause de libération à 60 millions d'euros, un prix qui pourrait refroidir les ardeurs des Catalans. Même si Baena a du talent, le Barça a déjà pas mal de jeunes à fort potentiel, notamment à son poste. Avec des joueurs comme Yamal qui explosent cette saison et des ailiers confirmés dans l'effectif, Barcelone n'est pas pressé de dépenser autant pour un joueur qui ne serait pas forcément une priorité immédiate. C'est là que ça se complique. Si Villarreal reste ferme sur le montant de la clause, le Barça devra probablement attendre ou trouver une solution pour alléger le coût du transfert. En attendant, Baena continue de briller avec Villarreal. Et plus il impressionne, plus son prix risque de grimper. Le Barça devra donc faire un choix, casser la tirelire ou passer à autre chose. L'autre information. L'énorme rôle d'Hansi Flick dans le dossier Alphonso Davies. Ce n'est plus un secret, le Real Madrid et le FC Barcelone sont tous deux intéressés par Alphonso Davies, le latéral du Bayern Munich. L'atout des Catalans dans ce dossier a un nom, Hansi Flick. Cela fait plusieurs saisons que l'on parle d'une arrivée d'Alphonso Davies au Real Madrid, mais le FC Barcelone pourrait shipper le latéral canadien à son éternel rival quelques semaines avant la fin de son contrat. Libre au mois de juin prochain, s'il ne prolonge pas avec le Bayern Munich d'ici là. Davies aurait le choix entre les deux plus grands clubs d'Espagne. Et si les Merengues le sondent depuis plusieurs mois déjà, le Barça aurait un atout dans sa manche selon la presse espagnole, Hansi Flick. À en croire les informations de Mundo Deportivo, les Blaugrana seraient très confiants dans ce dossier car l'entraîneur allemand a lancé Alphonso Davies en professionnel au Bayern Munich en 2019-2020. C'est d'ailleurs sous les ordres de Flick que le défenseur gauche a évolué à son plus haut niveau et a remporté la Ligue des Champions. Au FC Barcelone, on miserait énormément sur cette relation passée entre Flick et Davies pour convaincre le joueur de rejoindre le club gratuitement cet été. Les Rouges et Bleus sont également unanimes pour dire qu'une arrivée du Canadien serait un renfort considérable dans cet effectif. L'autre information. Ter Stegen de retour à l'entraînement. C'est la grosse surprise de la semaine pour les fans du Barça, Marc-André Ter Stegen a déjà repris l'entraînement. Après sa grave blessure contre Villarreal le 22 septembre dernier, le portier allemand a enfin commencé sa phase de rééducation active. Même si son retour à la compétition est encore loin, voir Ter Stegen courir à nouveau est un soulagement pour tout le monde. Lors du match contre Villarreal, Ter Stegen s'était fait une grosse frayeur. En sautant pour attraper un ballon, il s'était mal réceptionné, et sa rotule droite s'est déplacée. La scène était choquante, et il a immédiatement été remplacé. Le diagnostic est tombé, rupture du tendon rotulien. Plutôt que d'attendre, Ter Stegen a pris la décision de passer par la case opération directement pour maximiser ses chances de revenir rapidement. Aujourd'hui, il a encore une énorme protection sur la jambe, mais il bosse dur avec les kinés. Même si les images sont encourageantes, il reste un long chemin avant qu'il puisse retrouver sa place dans les cages du Barça. Pendant qu'il se remet doucement de sa blessure, c'est Wojciech Szczesny qui devrait prendre l'intérim. Le gardien polonais, qui s'entraîne aussi depuis plusieurs semaines, semble prêt à reprendre du service. Sa présence dans les buts contre Séville dimanche est quasi certaine. Une bonne nouvelle pour le Barça, qui aura besoin de solidité défensive en l'absence de son gardien numéro 1. L'autre information. Le Barça condamné à payer une lourde amende pour infraction au fair play financier. Le tribunal arbitral du sport a confirmé la sanction infligée par l'UEFA au FC Barcelone l'été dernier, pour non-respect des règles du fair play financier.
Le club catalan devra s'acquitter d'une amende de 500 000 €, tel que le rapporte le média de Playbook, une décision qui souligne les difficultés financières persistantes du géant espagnol. Au cœur de cette affaire se trouve la vente de 15% des droits TV du Barça à Sixth Street pour 267 millions d'euros. Le club avait comptabilisé cette transaction comme un revenu d'exploitation ordinaire, une classification jugée incorrecte par l'UEFA. Selon l'instance européenne, ces fonds auraient dû être enregistrés comme des bénéfices provenant de la cession d'actifs incorporels. TAS a estimé que l'infraction du FC Barcelone était intentionnelle, notant que le club avait persisté dans son erreur malgré la possibilité de la corriger et de réduire ainsi l'amende à 80 000 €. La direction du Barça, par la voix de son président Joan Laporta, a qualifié la sanction de disproportionnée, arguant que le statut particulier du club en tant qu'association sportive l'empêche de recevoir des injections de capital comme d'autres équipes en difficulté. Cependant, l'UEFA a rejeté cet argument, soulignant que la situation financière d'un club ne justifie pas la violation des règles en vigueur. Cette sanction pourrait avoir des répercussions sur les saisons à venir, le TAS avertissant que la classification erronée des revenus pourrait affecter l'équilibre financier du club pour les 2 prochaines années. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.